Voyons, je suis donc bien. Ben oui, On qu'est-ce recommence. que t'as? Hey, remets le thème. Tabarouette. Je suis pas sûre que tu mérites ton compliment, là. On remet le thème. Tu veux qu'on remette le thème? Oui. On repart. Je suis pas sûre qu'il va avoir le thème. Marc, je peux-tu juste Non, te il n'y lire? aura pas de thème. On va reculer la cassette, ça te dérange pas. Ça C'est va beau. être moins compliqué pour Vas-y. tout le côté technique. C'est Puis, beau, c'est beau. c'est des futilités encore de ton côté. Ici, c'est les vraies choses. Hey, on est de retour. Cybèle, un texto. De Diana. Bonjour à vous. Je tenais à vous dire que Martin Boilard décrit avoir son émission, veut avoir son émission après les vacances. Moi, là, j'ai demandé à plusieurs personnes et c'est à l'unanimité qu'il est très intéressant et de bonnes entrevues qu'il mène. Peut-être que Dutrisac voudrait continuer à l'infini ses vacances. Nous, on aime beaucoup Martin Boilard. Merci. Mais c'est une des raisons, en plus, pourquoi... Non, merci. Non, mais c'est une des Marc. raisons pourquoi je viens à Cube. J'ai tellement voulu dans ma carrière travailler avec Martin. Là. Moi, je suis tellement là, mais Écoute, c'est tellement touchant. heureux. Là. Ben, On fais est juste tous se tromper de déçus, là, que ce prénom. soit Moi, je suis Marc, très heureux de ton finalement. commentaire. Ouais, ouais. J'apprécie beaucoup. Mais ça, c'est du vrai amour. Quand elle est tellement en amour qu'elle se mélange dans ses Elle prénoms. balbutie. Ouais. Oui, tout à fait. Oh. Beau terme, ça. Ben, quand tu viens ici, tu ressors plus brillant. J'espère que tu es au Ben, courant. absolument, de absolument. ça. Absolument. Ben, C'est pour ça que je c'est viens pas comme ici, si c'était là. un gros défi. Là, mais- Ben non, tu sais, quand tu pars à la base... Une étape à la exact. fois. Mais Fait que Nicolas Duvernois, ouais. tu vas me parler de Donald Trump avec toute l'histoire de la relation entre un Ouais. petit et un gros. Oui, C'est très intéressant. Parce que, bon, on en parle sous toutes les coutures, mais on n'en parle pas toujours de la couture de point de vue entrepreneurial. T'sais? Parce que quand tu t'imagines être à la tête d'une entreprise, puis ton plus important client, il est littéralement 10 fois plus gros que toi, il représente 75% de tes ventes, mais c'est surtout qu'il est extrêmement imprévisible, qu'il change d'idée en permanence. Qu'est-ce que tu fais avec T'as raison. dans cette situation-là? Tu peux pas l'envoyer chier. Bon, désolé, mais bref, c'est ça le terme que Ouais, tu ouais. penses. Tu peux pas l'envoyer, tu sais, vraiment... on recommence. Tu peux pas l'envoyer paître dans les marguerites. Et donc, c'est exactement la situation dans laquelle le Canada et les États-Unis se retrouvent face aux États-Unis. Bon, hier, on a vu, là, il a pété sa coche. On sait pas trop pourquoi, mais il a mis, boum, 28 milliards de tarifs supplémentaires ou une menace de. Et puis, c'est important de comprendre à quel point ces tarifs-là sont nuisibles pour les entreprises. Parce que il y a une notion vraiment importante en économie. C'est clair que les marchés n'aiment pas les bonnes nouvelles. Ça, c'est une chose. Mais n'aiment surtout pas l'imprévisibilité. Hein? Tout ce qui change à la dernière seconde, on aime ça encore moins que les mauvaises nouvelles. Parce qu'une mauvaise nouvelle, bon, ben, souvent, tu sais, elle est passagère. Tu sais, elle est passagère, ou elle a un début puis une fin. Tu fais un changement, puis on continue. Là. Exactement. Tu sais, disons, il y a une compagnie aérienne qui ferme, malheureusement, qui fait faillite. Bon, OK, c'est une mauvaise nouvelle, on n'aime pas ça, mais à un moment donné, on va se relever, on sait qu'on va se relever. Tandis que quelqu'un qui est littéralement toujours qui nous tient dans l'incertitude, qui est toujours en train on se demande tous les matins s'il va se réveiller du bon pied ou pas, ben ça met énormément de défis pour les Peux-tu entreprises. t'arrêter tout de suite? Ouais, vas-y. Dans les relations interpersonnelles, c'est aussi invivable. Non, ben, c'est la même affaire. Les gens Effectivement. journaliers, Oui. moi, j'en ai pas dans ma On vie, sait à je quoi n'en s'attendre. veux pas. Non, journalier, c'est quelqu'un... Non, ouais. Le fameux « je me suis levé du mauvais pied là, moi, je veux pas dealer avec ça. Je n'ai jamais voulu dealer avec ça. Tu m'entends? Oui, je comprends. C'est que je suis très content que tu abordes ça parce que ça transcende la politique ou le commerce. Politique, affaires ou personnel. Exactement. On aime pas- tu sais, imagine être marié à quelqu'un, tu sais jamais quand tu te lèves de quel côté elle va te hurler dessus. Pas toi, Simon. Non, Pour moi, c'est une des pires. Mais c'est un bon pires point. que- si je Ah trouve non, ça ben oui, c'est certain. insupportable. Mhm. Puis c'est énormément de défis pour les Puis entreprises. il faut que tout le monde s'ajuste. Ouais, Pas la tout le personne, temps, toi les c'est autres. ça. Ouais, Ajustez-vous, tout le je suis pas de temps, bonne tout le humeur temps. aujourd'hui. Ou tu vois quelqu'un rentrer au bureau, tu sais, puis il est toujours des fois de mauvaise humeur, des fois de bonne humeur. Ouais. Fait que là, tu sais pas sur quel pied danser, en quelque sorte. Ben, j'imagine que tu développes certaines... Non, je sais pas, tu c'est un t'apprends, point, c'est un tu point. développes peut-être des qualités interpersonnelles, mais est-ce que tu as envie de composer avec Non. ça? Mais en même Je pense temps, que voilà. tu dis, j'ai hâte que cette personne-là soit plus dans les parages. Ouais. Ben, en même temps, il y a une maturité à avoir personnellement aussi. Tu peux être de mauvaise humeur, tu peux ne pas être dans ben ton ça- meilleur jour. ben oui, mais ben tu sais, à un moment donné, quand tu vis en société, tu vis dans une entreprise ou dans une famille, tu sais, calme-toi le pompon, puis tu sais, va hurler dans ton garage, là, tu sais, à un moment absolument. donné. Là. Non, mais tu sais, les gyms sont faits pour ça, là, punching Va te bag. défouler. Ben Tout oui. ça pour dire que c'est un énorme défi pour les entreprises parce que là, on se demande est-ce qu'on investit. Mon entreprise, personnellement,
on est exactement le meilleur exemple. Ça doit faire 3 fois, je l'ai raconté, qu'on essaie de lancer aux États-Unis. On veut lancer aux États-Unis. On se prépare pour lancer aux États-Unis. Mais regarde, là, avec des nouveaux tarifs, ça peut arriver d'une minute à l'autre. Fait que quoi? Je vais investir 500, 600, 700 000 $ pour me préparer pour me lancer. Puis le lendemain, il va me dire que j'ai pas le droit ou que je suis imposé à 75 %. C'est vraiment un véritable casse-tête. Mais là, on se demande tous, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Bon, ben là, il y a le fameux terme négociation. Mais ça, c'est un terme que j'adore parce que c'est un terme qui est extrêmement important dans notre vie. Hey, on négocie nos salaires, on négocie avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari. Quand tu es entrepreneur, tu négocies avec des employés. C'est non-stop, t'as raison. C'est la journée non-stop. longue. Et personne nous enseigne comment négocier. Personne. The art of the deal. Non, la photosynthèse, ça, t'en as des heures et des heures. Oui. Et c'est très important. Je dis pas que c'est pas important. Puis je déteste quand enlever quelque chose pour rajouter quelque chose. Sauf que la négociation, 100% des êtres humains doivent négocier la grande majorité. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de se le faire enseigner? Parce qu'au quotidien, vous pensez? Absolument. Mais au quotidien, vous pensez pas que justement être en train de négocier les uns avec les autres? L'art de la négociation, c'est un des arts les plus importants. C'est tellement utile. C'est tellement utile. Puis tout le monde y va à l'instinct jusqu'à temps que tu te rendes compte. C'est vrai qu'on y va tous à l'instinct. Tu comprends? Ah bon? OK. Parce que la plus grande erreur qu'on fait en négociation, c'est d'essayer de convaincre. Mais non. Il faut d'abord comprendre. Comprendre qu'est-ce que la personne en face de toi veut ou veut pas va te permettre d'être le meilleur négociateur. En négociation, t'es bien mieux d'être la personne qui écoute que la personne qui parle. Totalement. Parce que tu dois toujours essayer de comprendre la personne puis la pogner du bord où elle s'y attend pas. C'est tellement important, la négociation. Puis malheureusement, aujourd'hui, on voit que on n'a pas appris ça, puis bien souvent, ça finit en cours parce que le monde ne se parle pas. Ça finit en engueulade parce que le monde ne sait pas comment négocier. C'est à peine si on nous apprend à faire des débats. Mais non, ça revient au débat. Quelques cours à l'intérieur du cours dans le temps d'éthique et culture religieuse où là, on devait apprendre à faire des débats structurés. Oui. Mais une fois que ce cours-là est terminé de une année, c'est merci, bonsoir. Oui. Si tu vas peut-être après ça à l'université ou au cégep dans autre chose, mais là, tu vas l'apprendre, mais après ça, c'est terminé. Écoute, c'est vrai que c'est un art perdu. Oui, absolument. Moi, je ne vous l'ai jamais dit, là, mais je suis médiateur. J'ai eu une formation de 40 heures. OK, comme en médiation civile et commerciale. Puis, quand tu apprends la médiation, il faut que tu casses des réflexes. Ouais. Parce que 2 personnes qui choisissent d'aller en médiation au lieu d'aller devant le juge, le médiateur, il ne tranche rien. Hein? Non. S'il décide de dire, moi, je m'en vais, c'est beau. Vous allez en cours, par contre. Ouais. Bon. Et le médiateur, sa job, c'est pas de trouver des solutions. C'est juste d'être... faciliter la communication. Exact. Ouais. Et le nombre de fois, même dans des exercices, c'est drôle, où la personne dit, ça, je pensais pas qu'il fallait que je dise ça. Tu comprends? Ouais. Elle cache quelque chose, quand dans la vraie vie, si tu l'avais dévoilé, vous auriez réglé votre problème. Ça fait que, je te jure, Cybèle, c'est fou à quel point la négo, la médiation, tout ça, là... c'est un sujet passionnant. C'est un univers formidable. Puis tu réalises, dans les cours de négociation, qu'au final, c'est que tu gères des émotions. Tu gères des émotions, point final. Puis c'est très important, la négociation, parce que très souvent, on réalise que les positions sont différentes, mais les intérêts sont communs. États-Unis, Canada, nos économies sont tellement interdépendantes que s'il y avait une vraie guerre commerciale, là, vraiment, c'est le bordel total, les deux sont perdants. Ouais. On va perdre plus parce qu'on est plus petit. Cependant, sans nos minéraux critiques, par exemple, ou l'aluminium, ou bien des affaires, les États-Unis sont dans la merde avec un A, là. Ouais. Donc, c'est super important de savoir ça. Là, on va se dire, c'est sûr que Donald Trump, c'est pas une personne comme tout le reste du monde, en quelque sorte. Là. Il y a une manière de négocier avec lui, je vais y revenir. Mais avant d'y revenir, moi, je veux soulever un point qui m'inquiète puis qui me chicote beaucoup. Moi, ça fait très longtemps que je prends parole dans les médias. Ça fait, la plus longue tenure, en quelque sorte. Moi, ça fait presque 12 ans que j'écris dans les affaires, chaque semaine. Puis dans les affaires, plusieurs fois, puis j'adore ça, pouvoir retourner, dans le passé, l'archéologie de mes écrits, puis j'ai souvent soulevé le point, puis je dis pas que j'ai raison ou pas raison, mais je crois que je suis pas le seul non plus. J'ai souvent soulevé le point de dire, les États-Unis, c'est beau, puis c'est peut-être l'avantage d'être de 2 nationalités. Moi, je regarde beaucoup l'Europe, par défaut professionnel ou familial. Les États-Unis, c'est bien beau, mais c'est un risque. C'est un méga risque quand tu as un partenaire qui représente 75% de tes ventes. C'est dans la situation dans laquelle on se retrouve. Puis aujourd'hui, là, on réagit en urgence, on veut diversifier les marchés, ouvrir les marchés, mais cette job-là, c'est il y a 15, 20, 30 ans qu'on aurait dû le faire. Puis moi, je soulève un point avant d'aller sur les grands principes de négo, là. Comment ça se fait
qu'on élit du monde pour gérer. On élit du monde pour pas se retrouver dans la merde. Il y a 350 000 fonctionnaires fédéraux. Il n'y a pas une personne dans les 40 dernières années qui se sont dit « Hey, les amis, peut-être qu'on devrait ouvrir d'autres marchés. Hey, les amis, peut-être qu'on devrait ouvrir les frontières entre les provinces. Je te parle même pas d'autres pays, là, tu sais, juste faciliter les échanges commerciaux entre le Québec et l'Ontario. Puis là, on se réveille. Ben là, il fallait que Donald Trump soit de mauvais pied pour finalement se dire, ben, tu sais quoi? On a un problème. Moi, ça m'inquiète grandement qu'un pays du G7 ne savait pas que c'était dangereux d'avoir un seul et unique partenaire. Sincèrement, ouais, mais c'est pas au gouvernement à faire ça, c'est aux entrepreneurs eux-mêmes puis aux entreprises. Ben, peut-être que le gouvernement leur aura mis des bâtons dans les roues. Ça, ouais, non, ben le gouvernement... c'est pas un fonctionnaire de dire non, hey, on va aller en Europe, vous autres. Là. Non, mais c'est quelqu'un qui peut lever la main et dire attention. C'est comme Investissement Québec, il y a plusieurs années quand même, mais eux, ils ont levé la main puis ils se sont dit attention, il va falloir qu'on se numérise, qu'on adopte les nouvelles technologies, les PME. Okay. Puis ça, j'ai aimé ça, parce que tu sais, c'est quand même un rôle un peu gouvernemental. Puis là, ils ont fait plein de programmes pour aider les petites PME à se moderniser, à être en ligne. Tu sais, je dis pas au gouvernement que c'est eux qui doivent ouvrir les marchés nécessairement. Mais pas y nuire, puis surtout lever les flags. Ouais. Parce qu'eux, ils ont toutes les données, tous les chiffres, puis ils se disent, merde, c'est vrai, il y a 75%, là, si ça se passe mal entre nous deux, on est dans la merde et on se retrouve dans la merde. Donc là, je me suis fait, avec mon œil d'entrepreneur puis mon amour pour la négociation, je me suis dit, mais c'est quoi les grands principes de négociation? Puis je regarde aussi nos dirigeants négocier, puis des fois, je me dis, wow, attention, on vient de parler... Peux-tu me faire rentrer ça en 2 minutes? Oui, absolument. Oui? Okay. On vient de rentrer, tout à l'heure, on parlait de Doug Ford, la manière qu'il négociait, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la pire chose à faire. Moi, négocier émotion par émotion, c'est la pire chose à faire. Il faut toujours être calme. C'est un divorce en cours, là. Ben, absolument. C'est genre, moi, non, c'est mon chien, c'est ton divorce. C'est mettre de l'huile sur le feu. La dernière fois que Doug Ford a fait une publicité, on s'en rappelle, ça nous a coûté des milliards. C'est vrai. Hein? Ça nous a coûté des milliards parce que Trump n'a pas mis sa publicité. Deuxièmement, comprendre ce qui motive réellement l'autre. Ça, c'est quand je dis, il faut vraiment écouter et comprendre en dessous de la peau pourquoi Trump aujourd'hui décide de mettre des nouveaux tarifs. Est-ce que c'est pour dévier l'attention d'une guerre qui est en train de se faire humilier en Iran? Est-ce que c'est pour dévier l'attention qu'il a pas répondu aux promesses de baisser le niveau de la vie pour les Américains? Est-ce que c'est pour préparer le bordel total dans les élections de mi-mandat qui arrivent? Donc, tu sais, il y a une raison là, pourquoi il tire en l'air là, tout d'un coup. Là. Le troisième point, c'est ne pas chercher à gagner toutes les batailles, bien entendu. Il va falloir qu'on fasse quelques concessions pour protéger l'essentiel. Donc ça, là, quand j'entends le monde, là, on va rien laisser faire, on va abandonner sur aucun sujet. Pire chose. On n'est pas dans la situation, là, premièrement. Là, on se rappelle, ils sont 10 fois plus puissants que nous. Quatrième point, toujours laisser une porte de sortie. Il ne faut jamais humilier une personne en face de toi. Puis toujours lui laisser une porte de sortie noble. Parce que s'il réalise qu'il a tort, mais que toi, tu ne lui dis pas qu'il a tort, mais que tu lui laisses une porte de sortie, là, il ne va pas essayer d'avoir raison à tout prix puis que ça nous coûte une fortune au final. Et le dernier point, toujours avoir un plan B. C'est ça le gros problème. Nous n'avons aucun plan B. La meilleure manière de négocier, c'est de savoir que tu peux te lever et quitter la table. En ce moment, on ne peut pas quitter la table. On est menotté, on est obligé de s'entendre, on va être obligé de faire plus de concessions qu'on pense. Et donc, c'est il y a 30 ans qu'on aurait dû lever la main. Je dis pas que c'est la faute à une personne ou à une autre, mais quand même, c'est la base. Moi, je regarde les marchés qu'on a. On essaie toujours de diversifier. On a même essayé, on a même diversifié avec du sans-alcool. On a diversifié, on a lancé dans les années passées des produits qui se vendent plus en hiver qu'en été parce qu'on avait juste des produits d'été. Tu sais, à un moment donné, c'est ton rôle aussi là, quand tu diriges un pays ou une entreprise. Mon père disait, il ne faut pas que tu aies juste un client. Absolument. C'est carrément un peu ça. Hein? Merci, Nicolas Vermette.